Aujourd'hui, le sujet, c'était où ça tournait beaucoup autour des enjeux industriels, mais aussi politiques de l'intelligence artificielle, avec toute la vague autour des IA génératives. Et il y avait probablement, je crois, deux grands axes dans le propos que j'ai essayé de développer. Le premier, c'est toujours le pas de côté, comprendre que c'est en fait une vague de fond, qui procède d'une vision industrielle et qui ne doit pas du tout être articulée autour de buzzwords ou d'effets de mode pour ensuite oublier ce qu'il y a pour venir ou passer à autre chose. Donc vraiment, ça doit contribuer à une réelle vision. Or, une vision, c'est-à-dire une stratégie, se construit, se travaille sur un état des lieux extrêmement concret du terrain, c'est-à-dire de ce qu'on a comme actif stratégique, mais aussi ce qu'on devrait peut-être un peu plus laisser de côté. Et donc, les choix supposent des arbitrages, des renoncements, et donc une forme de courage politique sans doute, ou en tout cas un minimum industriel. Et puis ensuite, on est assez vite arrivé évidemment à la question de la position de l'Europe, prise peut-être en étau ou autour de cette troisième voie entre États-Unis et Chine, avec la rivalité bien sûr technologique entre les deux puissances, et évidemment les enjeux de souveraineté technologique, industrielle, qui arrivent très très vite dans la discussion et qui en réalité rebouclent avec le premier sujet, qui est évidemment la question de la vision proactive, c'est-à-dire de la stratégie industrielle.